28 octobre. Et nous, après une période de repos bien méritée pour notre cher coach, mais également pour la team ici, nous reprenons les sessions EcoGender. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Je voudrais dire bonjour à Dr. Christiane. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir à elle. Je vois qu'il y a professeur Ibnoudem. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur Alimatou. Bonjour à vous. Merci d'être là, toujours fidèle à ces sessions éco. En attendant votre participation, votre témoignage à vous aussi, parce que je suis sûre que vous avez aussi des choses à partager avec nous. En tout cas, merci d'être là. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, professeur. Si vous voulez peut-être vous présenter aux membres de la communauté pour que peut-être ceux qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Je suis le professeur Indou Demli. Je suis pédiatre spécialisée en hématologie pédiatrique et je m'occupe de drépanocytose et d'enfants souffrant de pathologies hématologiques bénignes, notamment les immunodéficiences congénitales. Je suis à l'hôpital d'enfants Albert Royer, en même temps enseignante à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Anta Diop de Dakar. Dans l'unité où je suis, nous avons une cohorte de plus de 4000 enfants drépanocytaires et nous avons eu la chance de bénéficier de l'appui d'un partenaire qui nous a permis d'avoir un projet que nous avons géré pendant 2 fois 3 ans. Et aujourd'hui, c'est passé au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, c'était ce que je pouvais dire pour le moment. Et vraiment remercier notre aîné, je dirais, mentor, professeur Alimatou. À chaque fois qu'elle est avec ECHO, nous, à chaque fois qu'on a le temps, on préfère se connecter pour apprendre avec vous, avec toute l'équipe, Coach Soumaïmouna et tous ceux qui sont passés à travers les séances de ECHO. Merci à Monsieur Kona également et à toute la communauté. Merci à tous. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont connectés. On va donner la parole à Emilienne qui nous a envoyé plein de cœurs depuis tout à l'heure. Bonjour Emilienne, connectée depuis le Cameroun. Et qui a... Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à ma coach certifiée que j'aime tant. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour au grand professeur, l'anniversaire du mois. Je pense que vous m'avez personnellement beaucoup manqué. J'avais hâte que les sessions reprennent et je suis ravie que tout est enfin repris. Donc, je peux vous promettre d'être là avec vous et je ne puis que vous remercier infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Je réponds depuis le Cameroun dans un pseudo confinement parce qu'on est en pleine campagne électorale et c'est un peu le chaos par ici. Du coup, j'ai pas d'électricité même pour activer ma caméra, mais j'ai de la batterie. Merci. Merci beaucoup Emilienne. Nous suivons de très près ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous espérons que l'intelligence humaine finira par triompher. Les périodes électorales sont toujours très délicates en contexte africain. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Coach Maïmouna, on va vous donner la parole tout à l'heure. Il y a Moustapha Nian. Bonjour Moustapha. Fatou Si, Fatou Diop. Bonjour à toutes celles qui sont connectées. Docteur Ndeye Binta. Bonjour Adia Tako Mané. Awayena, vous pouvez ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro, vous présenter. Voilà. Bonjour Mohamed Mbaye. On a de plus en plus, nos sessions sont de plus en plus équilibrées. Au départ, c'était beaucoup de femmes. On voit qu'il y a de plus en plus d'hommes. Bonjour Nalia El Hardi.
Votre micro est fermé. Est-ce que vous pouvez parler? Votre micro est fermé. On ne vous entend pas. Nalia, votre micro est fermé. Excusez-moi, oui, j'avais un petit problème. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et d'entendre tout ça. Et coucou Christiane. Et je suis impatiente de vous entendre tous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter une petite présentation de vous? Alors moi, Nalia? je suis Nagia, j'habite à Toulouse en France et je suis coach en développement personnel, naturopathe et entrepreneuse. Voilà, donc Christiane me connaît et on a travaillé ensemble. Et voilà, je suis ravie d'être là parmi vous et d'entendre vos témoignages. Merci. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être connecté. Nous allons maintenant donner la parole à Coach Maïmouna, puis à notre invité spécial. Coach Maïmouna, vous pouvez vous présenter? Vous l'avez déjà fait tout à l'heure, mais bon. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc Maimouna Diop, donc je suis la fondatrice du cabinet Humanity Progress, qui est un cabinet spécialisé dans tout ce qui est coaching et développement professionnel, cabinet qui existe depuis 2013. Et voilà, j'ai la chance et l'honneur de travailler avec le professeur Ali Matou, enfin d'intervenir dans ce programme Eco Gender Leadership. Et c'est toujours une joie immense de retrouver toute la communauté, de pouvoir partager. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance vraiment d'avoir une personne. Bon, je laisserai, je pense d'abord, professeur Ali Matou introduire la personne qui va jouer le rôle du cas témoin. Et ensuite, peut-être, je pourrais dire un mot par rapport à ça. Merci, professeur Ali Matou. Merci beaucoup, Coach Maïmouna. C'est plutôt moi qui me réjouis tous les jours d'avoir eu cette idée de t'inviter à créer en fait ce programme. Je pense que si les gens viennent à ECHO, c'est pas pour moi, c'est pour écouter Coach Maïmouna. Moi, je fais que faciliter, organiser, peut-être prendre des contacts avec les uns et les autres, les unes et les autres, parce que jusque-là, on n'a que des femmes qui ont eu à faire des témoignages. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une grande dame. Vous allez le voir par vous-même, vous allez l'écouter. Dr. Christiane Johnson Agboto. Moi, je l'ai connue quand elle était au CHETS. Le CHETS, c'est le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Elle va nous représenter un peu tout ça, où elle s'occupait de former les cadres d'Afrique sur un certain nombre de notions, en particulier la circulation des armes légères. Mais je ne vais pas en dire plus. C'est une grande dame qui s'investit énormément dans tout ce qui est société civile, dans le renforcement des capacités, dans le coaching. Docteur Christiane, on va vous donner la parole pour que vous disiez juste un mot avant qu'on entre dans la présentation tout à l'heure. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, si j'ai un mot à dire, c'est d'abord un grand merci. Et un grand merci à Dieu qui me fait intervenir le 28 octobre. On est en plein dans Octobre Rose. Donc, on a pensé aux femmes, on continue à penser aux femmes qui ont le cancer, que ce soit du sein, du col de l'utérus ou d'un quelconque organe. Mais également, ce mois-ci marque la célébration du 25e anniversaire de ce qu'on appelle la résolution 1325 des Nations Unies, qui promeut le leadership féminin dans les thématiques de défense et de sécurité. Donc, ça permet de me présenter sur ce que je fais, ce que je suis. Et merci encore, professeur Alimatou, de m'avoir invité. Et merci à Mouna. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir avec nous et je pense que ceux qui ne vous connaissent pas tout à l'heure vont découvrir qui vous êtes et ce que vous faites. Sans plus tarder, il est déjà 13h05.
On va demander à Seydina qui nous accompagne ici dans la salle, à côté de Conan, Conan Alphonse qui est connecté grâce à la magie, on va dire, des, des, des- alors beaucoup de magie, parce que Conan ce matin on s'est parlé, il était à l'aéroport, il était dans l'avion et maintenant il est installé confortablement derrière son ordinateur. Je ne sais pas de quel côté de l'Afrique pour dire que c'est un monsieur qui intervient un peu partout Professeur et qui, Togo. voilà, il est au Togo. Voilà. Donc, on va remercier le ciel, remercier Dieu de vous avoir permis d'arriver à destination. Et nous allons donc projeter, Seydina va nous projeter l'agenda d'aujourd'hui. Alors, donc, la session du jour porte sur donc leadership et motivation, avec comme sous-titre inspirer l'engagement, bâtir la résilience, protéger l'humain. Je crois que ce sont des credos qui parlent à notre invité spécial aujourd'hui, Dr. Christiane Johnson Agboton, qui est directrice associée du cabinet Valeurs Ajoutées et qui est experte en sécurité humaine. Alors, cette session, comme d'habitude, hein, c'est avec la grande contribution de coach Maimouna, donc, qui est coach certifié en développement personnel et professionnel. Mais aujourd'hui, Diapo, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. La communauté universitaire, la communauté médicale est en deuil parce que nous avons perdu de nos deux valeureux personnels de santé. Professeur Jean-Louis Abdourahim Ndiaye, qui est un professeur titulaire de parasitologie, de mycologie, une figure éminente du monde de la recherche, un expert incontesté du paludisme au plan international, nous a quittés il y a quelques jours. Et à côté, nous avons un autre éminent praticien qui a été médecin-chef, d'abord médecin adjoint au district sanitaire de Ziguinchor, puis médecin-chef de région. Ensuite, par la suite, il a travaillé au niveau de la division de lutte contre le sida. Et lui aussi, il nous a quittés. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment, c'est le cœur lourd que nous commençons cette session. Mais par respect pour la communauté, par respect pour Dr. Christiane, on ne pouvait pas se permettre d'annuler. Mais voilà, on s'est dit qu'on va quand même en profiter pour rendre hommage à ces deux djambars qui ont tiré leur révérence. Juste pour dire un mot sur professeur Jean-Louis Abdourahim Ndiaye, euh, le professeur Daouda Ndiaye, qui le considère comme son jumeau à l'université, le qualifie comme étant l'un des meilleurs experts du paludisme au monde. Jean-Louis était un enseignant-chercheur, professeur de parasitologie, respecté et apprécié de ses pairs, un mentor pour toute une génération de jeunes chercheurs. Depuis près de 20 ans, il a été un collaborateur précieux, un ami cher, avec qui a travaillé sur beaucoup de projets de recherche sur le paludisme, la chimioprophylaxie saisonnière, le suivi de la résistance. Et plus récemment, Dr Ndella Diakhaté de l'OMS me disait qu'il se battait pour l'introduction du vaccin contre le paludisme. Il a contribué à des projets visant à renforcer les capacités des jeunes chercheurs et du personnel des programmes de lutte contre le paludisme, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région Afrique. Il y a eu de très nombreux témoignages qui ont été faits par ses collègues de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également de l'université Iba Der Thiam de Thiès, où il faisait ses enseignements, ses collègues également de l'OMS. Donc, à sa famille, son épouse, ses enfants, tous ses collègues de l'université de Thiès, mais également de l'université Cheikh Anta Diop, nous leur présentons nos très sincères condoléances. Pour le docteur Alassane Moussagnan, j'ai demandé à
à une de ses collègues au niveau de la division de lutte contre le sida, Dr Fatou Fall. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, Dr Fatou. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Dr Fatou, vous êtes avec nous? Je ne sais pas si elle a réussi Elle est connectée. Oui, Oui. oui, bonjour, Non, non, bonjour, non, 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 non. docteur. Bonjour, professeur Alimato. Bonjour à tous. Oui, je suis avec vous. Voilà, Merci. donc on va vous donner la parole peut-être pour dire quelques mots, vraiment en souvenir de Alors, Dr Alassane Moussagnan. Vous avez la parole. merci beaucoup. Professeur, vous me prenez à l'improviste comme ça. C'est vraiment ce matin qu'on a appris cette triste nouvelle, donc c'est dire toute l'émotion qui m'habite actuellement pour parler de cet homme sur le valeureux, sur le plan euh, professionnel. Il était sérieux, travailleur, et il a eu des capacités de leadership qui étaient tout à fait naturelles et qui a impulsé à tout le groupe, insufflé à tout le groupe des changements et puis des prises de décision. Il était rigoureux, assidu. Et c'est un peu l'émotion qui me prend comme ça. Je ne peux pas tellement. Et sur le plan humain, parfaitement humain, c'était un homme bon, un homme généreux, un homme humble, un homme discret, un homme pieux. Hein. C'était vraiment un exemple et une référence pour beaucoup de plus jeunes collègues qui étaient à la DLFI, et c'est une grande perte pour la DLFI de par son tempérament et tout le travail qu'elle a porté dans l'équipe. Voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais dire dans un premier temps. À l'exercice de sa famille, c'est pareil, je l'ai vu en tant que papa, en tant qu'époux, et c'était un être vraiment admirable. C'est une grosse perte. Je vous remercie et vraiment nous associons toute la DLSI pour présenter les condoléances à sa famille et puis à toute la communauté médicale du Sénégal. Merci bien. Merci beaucoup, Dr Fatou Fall. Merci pour ces mots. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. C'est des décès qui nous touchent directement. C'est des gens avec lesquels nous travaillons tous les jours. Mais ainsi va la vie. Nous sommes tous de passage ici. Nous essayons chacun à notre niveau de faire ce que nous devons faire. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire jusqu'à ce que le Tout-Puissant les rappelle, que leur âme repose en paix dans le meilleur des paradis. Voilà, merci beaucoup à tous pour voilà, de nous avoir écoutés. Merci aussi pour les prières que vous ferez pour nous. Diapositive. Voilà, donc le sujet que nous devons discuter aujourd'hui donc portera sur le leadership et la motivation, inspirer l'engagement, bâtir la résilience, protéger l'humain. Diapositive. Voilà, nous avons essayé avec Coach Maïmouna de modifier un tout petit peu le canevas. Cette fois-ci, il n'y aura pas de présentation à proprement parler de Maïmouna. Elle va juste prendre la parole pour introduire oralement la thématique. Ensuite, nous donnerons la parole à notre invité, Dr Christiane Johnson Agboton, qui va nous partager sa communication sur la thématique. Puis, on ouvrira une session de questions-réponses avec la communauté. Et par la suite, Coach Maïmouna va poser des questions, peut-être sur des éléments que nous, on n'aurait pas abordés dans les discussions. Et voilà, ça permettra entre coachs, parce que vous allez le voir, Dr Christiane est également fait énormément d'accompagnement, de renforcement. Et donc, ça va être une discussion plutôt entre coachs. Et puis, nous finirons donc par une synthèse avant de clôturer. Diapositive. Voilà, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers à ces sessions écho, on va vous demander de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas. Idéalement, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session, de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir le sentiment d'être ensemble.
Lorsque vous prenez la parole, merci de vous présenter, d'indiquer votre nom, votre prénom, mais également votre organisation et votre position. Nous allons essayer, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vraiment vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Vous levez juste la main de façon physique ou vous utilisez les fonctions de lever de main de Zoom. Diapositive. Voilà. Si vous avez un problème technique, vous pouvez, en tout cas, les poster dans le chat. Nous avons notre équipe qui sera très heureuse de vous, de vous apporter les solutions. Cette session, elle est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Diapo, voilà. Alors, c'est une nouvelle session, une nouvelle saison de Gender Equity and Leadership qui s'ouvre. Nous vous invitons à rejoindre les sessions après vous êtes inscrite parce que c'est la plateforme e-ECO qui comptabilise les participations. Donc, si vous n'êtes pas inscrite, après, c'est un peu délicat. On ne pourra pas vous attribuer de certificat parce que vous ne serez pas comptabilisé par la plateforme. Alors, le fait de vous inscrire, il y a certainement des informations qui seront données, mais sachez que toutes les données personnelles restent confidentielles et on ne les utilise que dans le cadre pour voilà, montrer un peu ce que nous faisons en termes de distribution de genre, de profession, dans le cadre d'enquête ou pour valoriser ces activités. Diapositive. Voilà, donc vous avez ici notre QR code qui vous permet d'intégrer notre plateforme WhatsApp qui comprend aujourd'hui plus de 700 personnes. Vous pouvez le partager aussi autour de vous pour nous permettre d'accroître, en tout cas d'agrandir notre communauté. Voilà, diapo, je vous remercie de votre attention. Et sans plus tarder, je vois qu'il y a Siaka Konate qui a la main levée. Vous voulez dire un mot, Siaka? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Dr Konate Siaka, pharmacien à la direction de l'activité pharmaceutique en Côte d'Ivoire. En fait, c'était juste pour signaler que le Zoom était un peu en excès et donc ça faisait qu'on voyait un peu difficilement toutes les écritures. Merci, c'était juste ça. J'ai pas bien compris. Vous dites que le Zoom est en excès? Oui, Ah, il faut lorsque que... vous avez fait la présentation, bon, je voyais que c'était un peu en excès. Donc, C'est à votre niveau. Monsieur Siaka, c'est à votre niveau. D'accord, super, c'est compris. Merci, désolé Alain. Non, non, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est important s'il y a des problèmes techniques que ce soit souligné. Donc, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons quand même donner d'abord la parole à Coach Maïmouna qui va introduire la thématique leadership et motivation. Coach Maïmouna, vous avez la parole. Oui, merci, professeur Alimatou. Et bon, je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à toute la communauté et aussi aux familles du professeur Ndiaye et du docteur Niang. Alors oui, aujourd'hui en fait, c'est vrai qu'on en a discuté avec professeur Alimatou, on allait faire les choses un peu différemment, puisque je me suis dit, en fait, je vous explique le pourquoi. Je me suis dit, c'est vraiment une chance d'avoir quelqu'un comme docteur Christiane. Alors, non seulement c'est une dame qui a un parcours remarquable et remarqué, et elle va se présenter, donc vous aurez l'occasion de voir tout son parcours, mais aussi c'est une aînée. Et comme je dis, et comme on le dit souvent, d'ailleurs, la plus grande école du monde, c'est l'école de la vie. Et la vie, c'est le temps qui passe. Et la vie aussi, ce sont les expériences. Et en général, c'est pour ça que quand on est devant nos aînés, la chose la plus importante à faire, je pense, c'est poser des questions et écouter. Parce qu'ils ont énormément de choses à partager avec nous, parce qu'ils sont passés souvent, ils ont vécu des choses que nous n'avons peut-être pas encore vécues. Hein, c'est ce qui leur confère ce droit d'aînesse. Et donc, étant donné que nous avons la chance d'avoir une aînée qui est là,
Je vais surtout essayer de poser beaucoup de questions déjà pour moi-même m'enrichir de ces connaissances et puis aussi qu'on puisse en faire bénéficier toute la communauté. Donc nous allons avoir une thématique extrêmement inspirante, hein, puisqu'elle va nous parler de la motivation, de la résilience. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Et donc sans plus tarder, je rends la parole à professeur Alimatou. Merci. Merci beaucoup, coach Maïmouna. Mon Haïti a disparu. Seydina, tu es où? Il faut passer les diapos. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons maintenant donner la parole à la grande dame, Dr. Christiane Johnson Agboto, qui vraiment a accepté avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et avec une grande simplicité à participer à ces sessions éco. Je l'ai appelé quand je l'ai appelé vendredi. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et tout de suite, elle a commencé à faire sa présentation. On a échangé tout le week-end. Voilà, je pense que ça montre déjà son engagement, son désir de partager avec nous. Et je voudrais lui dire merci, lui dire vraiment un grand merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui et d'être notre invité spécial. Docteur Christiane, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Et je vois qu'on va de surprise en surprise. J'étais contente, je me disais non, Maïmouna va d'abord présenter quelque chose tranquille. Après, moi, je dis quelques mots et puis la boucle est bouclée. Mais de toutes les façons, je sais que c'est vraiment ensemble que nous allons vivre cette présentation. Euh, et avant d'aller plus loin, je voudrais moi aussi vraiment présenter mes condoléances euh, aux familles, aux communautés des éminents disparus, mais surtout à nouveau rendre grâce à Dieu, parce qu'en vous écoutant, on se rend compte que ils ont fait leur job, ils ont accompli leur mission. Ils laissent des traces dans peut-être plusieurs décennies. Certains ne sauront pas que tel ou tel médicament ou vaccin, je sais pas, vient du fait que telle ou telle personne a travaillé. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important, puisque nous sommes de toutes les façons tous de passage. Bon, je vais courageusement me lancer à l'eau. Alors, je peux avoir la diapo prochaine, s'il vous plaît? Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Est-ce que c'est la bonne présentation? Vous pouvez couper cette présentation. Il y a la bonne version. Je vais la rechercher rapidement. Désolée. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est tout aussi bien. Ça permet voilà, de continuer à faire connaissance, puisque, voilà, il y a certains mots, quand on les prononce, je dis oui tout de suite. C'est vrai que quand professeur Alibatou a appelé, j'ai dit ah oui. Et c'est pour quand? Ah, mardi. Ah oui, bon. Bon, bon. Et puis j'ai commencé à me dire, bon, de toutes les façons, Mouna sera là, elles seront là, elles vont faire la présentation et moi, en fait, je vais parler de ce que j'ai vécu, de ce que je vis et de ce qui continue à m'inspirer. Donc, c'est peut-être plus facile d'avoir le texte, sinon je peux commencer par me présenter. Bon, donc je suis le docteur Christiane Agboton-Johnson. Je suis directrice associée du cabinet Valeurs Ajoutées. Alimatou, c'est bon, tu trouves ou je te renvoie? Je pense que je la trouve pas. Il y a eu tellement de, T'inquiète. de Donc, mails. donnez-nous une minute. Oui, désolée pour ça. Pas de souci. Alors, tac, tac, tac. J'étais censée Euh, l'avoir envoyer. chargée, mais voilà. Pas grave. Ah là 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 là. Tac, 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 tac. Voilà. Hum, J'espère que c'est ça. Oui, normalement, oui, c'est ça. Je te la renvoie tout de suite.
Merci, merci beaucoup. Voilà, ça permet de... C'est bon? Ça doit être dans les airs, quelque part. Voilà, c'est arrivé, je transfère à Seydina et c'est Voilà, et c'est bon, voilà. et c'est bon. Alors, ça m'empêche pas. Donc, quand il prendra la première diapo, on pourra se retrouver. D'accord. Seydina? Donc, sur cette première diapo, donc, il y a ma présentation. Donc, je suis le docteur Christiane Agboton-Johnson. Je suis directrice associée du cabinet Valeurs Ajoutées. Je suis experte en sécurité humaine avec finalement, je me suis rendu compte, plus de 40 ans d'expérience dans des profils divers. Profils divers parce que je suis du domaine médical. Je suis chirurgien dentiste de formation. J'ai donc travaillé, j'ai enseigné à l'Institut d'odontostomatologie, j'ai travaillé en hôpital, j'ai travaillé en cabinet privé. Et puis, je me suis retrouvée dans les questions de défense, sécurité et paix et j'ai créé en 2000 le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, le Malao. On s'est toujours demandé, mais qu'est-ce qu'une dentiste allait faire dans la lutte contre les armes? Et je dis toujours, l'objectif est finalement le même. On apporte la paix avec des armes différentes, tout simplement. Donc, voilà comment je me suis retrouvée à m'investir dans ces questions de défense et de sécurité. Et je me suis retrouvée de 2004 à 2012 à être membre du comité consultatif du secrétaire général des Nations Unies sur les questions de désarmement. Honnêtement, à ma grande surprise. Et puis, j'ai été pendant 4 ans, de 2008 à 2012, voilà, la deuxième diapo. J'ai été donc de 2008 à 2012 la directrice adjointe de l'Institut des Nations Unies pour le désarmement, l'UNIDIR, à Genève. Et de retour au Sénégal, j'étais vraiment habitée par une envie très forte qui était de voir comment est-ce qu'on peut capaciter les civils, parfois d'un très haut niveau, qui se retrouvent parfois dans des instances, mais qui ne maîtrisent pas les questions de défense et de sécurité, et qui parfois acceptent n'importe quel texte parce qu'ils ne savent pas toujours de quoi on parle. Et le Sénégal, en 2013, a créé le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Et j'ai pu, nous étions trois à l'époque, contribuer vraiment à la création de ce centre en y introduisant vraiment les notions de sécurité humaine, tout simplement les acteurs qui ne sont pas concernés directement, qu'on pense ne pas être concernés directement par la défense et la sécurité, c'est-à-dire les corps non habillés, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les médias, les politiques, etc., les journalistes, bien sûr, les amener à s'intéresser pour pouvoir travailler de concert avec les forces de défense et de sécurité. J'ai beaucoup travaillé également dans la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme, la régulation du traité sur le commerce des armes. Et ce qui a toujours été important pour moi, c'est comment construire des synergies et éviter que les gens travaillent en silo, chacun dans son couloir, et comment œuvrer vraiment pour le vivre ensemble en paix. Et puis, grâce à Mouna, un petit peu quand même, je me retrouve à suivre une formation en coaching depuis avril 2025. Diapo suivante. Alors, le thème qu'on m'a demandé et qui a été déjà présenté, c'est inspirer l'engagement, bâtir la résilience et protéger l'humain. Alors, pour moi, j'avoue que quand j'ai vu le titre, j'ai dit, mais il y a beaucoup de coïncidences, hein, il y a beaucoup de hasard dans cette histoire. Et donc, vraiment, mon deuxième merci va à professeur Alimato, à Maïmouna et à monsieur Conan. Parce que c'est vraiment, je crois, ça résume quelque part ma mission de vie, ça résume ce que je ressens profondément et que je pourrais résumer dans protéger l'humain. Et le schéma, donc vous avez vu la présentation tout à l'heure, donc partir du médical pour me retrouver dans le domaine de la sécurité au travers de tout ce que j'ai fait et que je continue à faire.
Et aboutir au coaching, pour moi, le vrai fil conducteur, c'est vraiment toujours protéger l'humain. Parce que je considère que l'humain, c'est vraiment c'est l'essence de la vie. Et c'est lorsque l'humain se met au service des autres qu'il ou elle devient vraiment la créature créée à l'image de Dieu qui en fait lui a confié la terre. Donc pour moi, vraiment, j'ai trouvé que ce titre, cet intitulé, était parfait. Diapo suivante. Alors, l'objectif de la présentation de ce jour pour moi, c'est vraiment de partager mon entendement et mes expériences de ce qu'est le leadership féminin, la motivation. Je me suis refusée à aller voir une quelconque présentation ou quoi que ce soit en me disant, je vais juste parler de ce que moi, je comprends, de comment je le vis. Et je voudrais quand même poser quelques points au départ. Le premier, c'est que, et je l'ai dit à professeur Alimatou, je dis que moi, je crois que je suis une leader par défaut. Je crois que j'ai juste exercé des compétences, des talents peut-être innés. Voilà. Vraiment, c'est après cours que je dis, ah, en suivant des cours, ah bon, ça c'était donc ça, ah oui, d'accord, donc voilà. Ensuite, une chose dont je suis convaincue, personne n'est venu sur Terre pour souffrir. Un autre point, je n'ai jamais eu en face de moi quelqu'un qui ait quatre têtes. Donc, je ne me suis jamais laissé intimider par les personnes en face de moi. Il m'est arrivé de me retrouver assise en face de Kofi Annan et de me dire, OK, est-ce que je peux lui parler? Et puis je me suis dit, ben, si le bon Dieu t'a amené jusqu'à côté de lui, t'as qu'à lui parler. Et voilà. Donc pour moi, il n'avait pas quatre têtes. C'était une personne comme tout le monde et il fallait profiter de l'opportunité. Et donc pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui ressent ou qui a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à porter, et qui se lance, quels que soient les débuts. Vous voyez que je viens du milieu médical, je ne connaissais rien aux questions de défense et de sécurité, et donc je me suis lancée parce que vous verrez tout à l'heure les leviers. Le leader, pour moi, c'est aussi de savoir partager avec ceux et celles qui vous entourent, savoir partager cette conviction, cette mission. Ça sert à rien de porter des choses et d'être tout seul à les porter. Et c'est important également de donner l'exemple dans une approche qui incite l'autre à prendre chez vous ce qui pourrait lui être utile, pour être transformé ou tout simplement valorisé. Et c'est pour cela que pour moi, la motivation, elle est à deux niveaux. Il y a la motivation personnelle, celle qui fait que vous vous levez dès que vous entendez certains mots ou dans certaines situations, et à la motivation que vous pouvez faire de votre entourage. On peut aller voir le contexte dans lequel ce leadership s'est exercé, s'il vous plaît. Diapo suivante. Alors pour moi, je prendrai trois situations, même si je n'en ai développé vraiment qu'une ou deux. Le premier élément de contexte, c'est vraiment la bulle, j'allais dire la bulle bienveillante, celle de la famille, celle du milieu médical, celle du milieu de l'éducation et de la formation, où je me suis sentie bien, où j'ai développé beaucoup de choses. Les deux autres espaces, c'est l'espace de la défense et de la sécurité. En créant le Malao, j'ai commencé à découvrir certaines choses. En étant à l'UNIDIR, encore d'autres. Et au Centre des hautes études de défense et de sécurité, j'ai quand même mis 10 ans, encore d'autres expériences. Un autre contexte intéressant aussi est celui de l'Église. Donc, je suis protestante, je suis prédicatrice laïque et j'ai eu à occuper des fonctions relativement importantes, que ce soit au niveau national, mais également au niveau international, en étant la première femme à présider une communauté internationale d'églises. Donc, la plupart des autres, ce sont des pasteurs. Et je me disais, mais oh, vraiment, la petite bonne dame laïque là, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de ces gens? Mais comme je me dis toujours que le Seigneur sait pourquoi je suis là-bas, on peut toujours continuer à avancer. Alors,
Je vous donne ces éléments de contexte tout simplement et nous pouvons passer à la diapo suivante. La diapo suivante pour moi, ce sont les leviers. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette motivation personnelle ou cette motivation de l'entourage? Je rappelle que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose qu'il ou elle a à faire, apporter. Et c'est ce qui s'est révélé quand j'ai créé le Malao, parce que je n'y connaissais absolument rien. Mais j'étais porté par la conviction que nul ne peut, parce qu'il a une arme en main, prendre la vie de l'autre. Pour moi, la vie, elle appartient à Dieu. Et c'est cette conviction qui m'a porté pour créer ce mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, travailler au Sénégal, aller en Casamance à une époque où c'était chaud, aller en Côte d'Ivoire, Flamme de Boaké, tout ça là, on était dans les gens, on a vécu des choses, mais vous êtes porté par quelque chose, quelque part, qui vous dit, c'est important de le faire. Même dynamique quand je me suis retrouvée à Genève. À Genève, j'arrive, je suis directeur adjoint de l'Institut et c'est la première fois qu'il y a une noire, bon, mais une noire africaine. Parce que quand vous entendez Johnson, vous pouvez penser que c'est américain. Mais c'était une noire africaine. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Et je me suis rendu compte que pour le reste du monde, ce qui était important, c'était de parler des armes nucléaires, des armes biologiques, des armes radiologiques. Et par la grâce de Dieu, et puis avec d'autres personnes, voilà, on a réussi à la faire comprendre. Parce qu'à Genève, vous avez la communauté internationale du désarmement. À faire comprendre à ces gens que les vraies armes qui sont universelles, qui sont intemporelles et qui détruisent partout, ce sont les armes légères et de petit calibre, c'est-à-dire les armes à feu. Et c'est devenu une thématique portée maintenant internationalement. Et puis après, ça a été la même passion, j'allais dire, au sein du SHEDS, où je me suis dit, ce ne sont pas seulement les hommes de tenue, les hommes et femmes de tenue, qui sont responsables de la défense et la sécurité. Quand une balle arrive, elle ne va pas se demander si vous êtes militaire ou si vous êtes civil. Il faut donc que les autres acteurs puissent être capacités pour pouvoir travailler. Vous ne pouvez pas travailler également avec quelqu'un si vous ne savez pas ce qu'il fait, si vous n'avez pas, vous, des compétences et connaître vos limites pour pouvoir travailler de concert. Et maintenant, le cabinet valeur ajoutée, où avec mon associé, Madame Si, nous travaillons également sur toutes les questions de défense et de sécurité, mais avec, j'allais dire, une focale un peu plus pointue sur la valorisation du capital humain, parce que derrière toutes ces stratégies, derrière tout ce qui se fait dans ce domaine-là, il y a des hommes et des femmes à valoriser. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le coaching. Un point important, et ça me fait penser à tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir partager. Beaucoup d'événements de ma vie m'ont permis de saisir la fugacité de la vie. On n'a pas beaucoup de temps, hein, pour faire notre job. Et si on veut le pérenniser, il faut que d'autres personnes le poursuivent à leur manière, bien sûr. Et j'ai quelque part un peu ce don de détecter des forces, des valeurs dans les personnes autour de moi. J'y reviendrai. Et je l'ai déjà dit, il faut donner l'exemple. Parce que c'est en vous regardant que les gens apprennent le plus. Vous ne pouvez pas venir jouer à la chef qui attend la dernière minute pour faire beaucoup de bruit. Vous devez savoir mettre la main à la pâte et vous former, en tout cas au maximum, pour n'être dépendante en réalité de personne. Et cela montre également à ceux qui vous entourent que c'est possible de faire autre chose. Et donc, pour moi, les leviers au niveau de la motivation personnelle, le premier, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu qui donne la vie et qui vous donne également des compétences et des talents. Le deuxième élément important pour moi, en tout cas, c'est ma famille, celle d'où je viens et celle que le Seigneur m'a permis de créer. Celle d'où je viens avec mes parents. Ma mère, Grace Johnson, était une féministe engagée. Donc, nous, Caroline Diop, Jeanne Martin, machin, c'était des noms qu'on entendait pour nous. Bon, c'était des tatas normales, quoi. On se rendait même pas compte des combats qu'elle portait. Et mon père nous a toujours considérés, nous, ces quatre enfants,
à égalité. Je suis la seule fille, j'ai trois frères. Mon père nous a élevés tous et toutes de la même façon. Il m'a appris à mettre la cravate. Il a voulu que j'apprenne à jouer au tennis, mais ça n'a pas marché. Mais bref. Un autre élément de la famille, c'est mon époux. Mon époux, c'était Alain Agboton, journaliste, qui voyait des choses en moi que moi, je ne voyais pas. Moi, on ne le sait pas, mais je suis quelqu'un à la base de très timide. Voilà, j'aime pas sortir, j'aime pas là. Et donc, c'était lui, mais non, il faut passer, il faut aller à la radio, il faut aller à la télé, il faut que ça passe. Oh mon Dieu. Bon, bref. Mais c'est important parce que maintenant, je me rends compte de combien cela me sert. Et dans le cercle familial, il y a les enfants. Mes enfants qui ont toujours accompagné ce que je fais, qui continuent à me soutenir. Je me rappelle de mon fils que je réveillais à 2 heures du matin à la veille d'une activité. Alain Christian, j'ai oublié comment tu m'as dit comment on faisait le PowerPoint. Bon, maintenant, je sais les faire. Bref, on va passer sur tout cela, mais chacun continue à me soutenir. Un autre élément de motivation personnelle, de motivation, ce sont les valeurs, vos valeurs. Et moi, je sais qu'il y a l'amour, j'aime la paix, il y a la générosité, il y a la compassion, il y a la reconnaissance, savoir dire merci, savoir ce que les autres ont fait. Il y a l'ouverture, il y a le courage, il y en a d'autres, mais bon, je mets cela. Et puis les certitudes que je vous ai déjà données tout à l'heure. Je ne suis pas venu sur Terre pour souffrir, etc., etc. Et j'ai mis l'environnement. Pour moi, l'environnement, j'aborderai 2 points. Le premier, c'est l'environnement, j'allais dire le pays. Je suis d'origine béninoise, j'ai grandi au Bénin avec des parents qui y sont connus et reconnus. Et je viens au Sénégal. Et donc, dans cet environnement, je me suis construite, moi, en tant que Christiane Johnson Agbot. Et donc, l'environnement peut être quelque chose qui vous éteint ou quelque chose qui vous booste pour vous réaliser. L'environnement, pour moi, c'est aussi les personnes autour de vous. Les personnes qui sont autour de vous, il y en a qui seront encourageantes, qui seront inspirantes, qui vous aident à vous élever. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas, mais c'est toujours utile parce que de toutes les façons, avec elles, ben, vous vous corrigez. Je vais à la motivation de l'entourage, je suis toujours portée par ce désir de valoriser l'autre, de voir qu'est-ce qu'il y a de bien en l'autre et qu'on peut mettre en valeur. Je crois que je suis un peu visionnaire, je fais des choses parfois très bizarres, on se dit, mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle fait ça? Moi-même, parfois, je ne sais pas. Mais, et vous le voyez dans l'autre, vous en parlez. Mais ce n'est pas toujours accepté. Mais bon, ce sont des éléments qui, moi, m'aident pour motiver l'entourage. Ce désir d'impacter et quelque part d'aller vers la transformation aussi bien des autres que de moi-même. Et tout cela, une chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est l'excellence. J'aime que les choses soient bien faites, soient carrées, nettes, propres, etc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, des actions concrètes mises en place déjà au niveau individuel, puisque vous voyez que je me suis promenée dans des domaines qui n'étaient pas du tout les miens. Donc, je crois que déjà, il faut oser, comme on dit, sortir de sa zone de confort. C'est très important. Et cela vous demande de vous former en permanence, de vous former dans les domaines, j'allais dire, techniques, les questions de défense, sécurité et paix, mais également vous former dans le relationnel, communication non violente, un peu de PNL par-ci, un peu de X par-là, tout ce qui... Et puis, comment gérer une équipe. Quand moi, j'ai créé le Malao, je ne savais même pas comment on écrivait un projet pour avoir de l'argent. Et puis, bon, maintenant, ça y est, je sais très bien le faire. Formation continue, partage de vos connaissances, partage de vos doutes aussi. Avoir le courage de dire aussi, je ne sais pas, et de rechercher ceux qui savent. Et cela vous amène à découvrir des univers différents. Beaucoup de voyages. Mais quand on dit voyage, c'est pas juste se dire, ah, New York, Paris, là. C'est d'aller dans le village derrière, là, dans la région de Kolda, où vous vous couchez, vous regardez sous le lit s'il n'y a pas un autre indésirable sous le lit, se retrouver quelque part dans une case en Zambie en vous disant, OK, qu'est-ce que tu fais là?
Et puis, une chose très importante, se rebooster. Parce que ce n'est pas comment j'allais dire, un long fleuve tranquille. Se rebooster en retournant à la source, votre foi en Dieu, mais également plein de maximes. On ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fruits, etc. Voilà, il faut toujours quelque part retrouver la motivation. Au niveau de l'équipe, l'importance du partage. Quand j'étais au SHEDS, on disait, ah, dans cette direction, ils sont tout le temps en réunion. Mais tout simplement parce que j'estimais que mes collaborateurs devaient savoir ce qui se passe, où nous allons, comment nous y allons, et être interchangeables. Donc, beaucoup de partage. Ça amène au dialogue, écouter l'autre, reconnaître ce qu'il porte, et à la formation. J'adore former, passer des connaissances. Ce sont donc des activités concrètes également que j'ai eu à faire. Et puis pour tout cela, il fallait en moi développer le respect de l'autre, où qu'il soit. Vous apprenez parfois de l'enfant qui est en face de vous, qui va vous dire quelque chose et vous vous rendez compte que, ah mais oui. Aller en Casamance et entendre un enfant vous dire, mais pourquoi les gens ils fabriquent des armes qui nous tuent, nous, les enfants? Vous lui répondez quoi? Et puis, un autre élément, la résilience, parce que les coups, vous en recevez. Les critiques, vous en recevez. Mais cela vous apprend tout simplement, vous pliez, vous rompez pas et vous revenez plus forte, plus convaincue. Au niveau de la hiérarchie, ça a été un vrai job. Au niveau de la hiérarchie, ce que j'ai vraiment eu à mettre en place, c'est un système pour le respect. Parce que bon, je travaillais quand même avec des militaires. Donc, un système pour le respect, mais également les comprendre. Parce que c'est pas évident pour un haut gradé de se retrouver avec une petite bonne femme là qui vient lui dire oui, mais écoutez, je pense que. Eh bien, attends, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Et toujours donc le partage et la persévérance. Vous lâchez pas. Vous revenez, vous ramenez ça sous une autre forme, mais vous lâchez pas. Donc voilà, plein d'expériences concrètes dans différentes incarnations. Voilà, bon, je ne l'ai pas dit, j'ai pendant 7 ans géré la commission scientifique du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité, qui met donc différents acteurs ensemble. Et vous devez pouvoir parler avec tout le monde, arriver à faire des concessions, bref. Alors, diapo suivante. Alors, en termes de résultats et d'impact, que ce soit au niveau de l'équipe, des supérieurs, des collègues, des thématiques et de la cible. Ce que je voudrais dire au niveau de l'équipe, ce dont je suis particulièrement heureuse, c'est d'avoir eu, et moi, pour moi, je trouve que c'est un cadeau, à travailler avec une diversité de personnes avec lesquelles, finalement, j'ai pu mettre en valeur le meilleur de chacun. En tout cas, y contribuer. Je dis y contribuer parce que si quelqu'un ne porte pas quelque chose, rien ne viendra. Et donc, il y a beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé qui sont maintenant dans différents services, dans différents postes, qui s'épanouissent, qui font de l'excellent travail. Et c'est pour moi une grande fierté pour moi. Au niveau des supérieurs et des collègues, d'avoir pu travailler en tant que femme, parfois pas du domaine, pas de la spécialité, mais d'avoir pu travailler et faire des belles choses ensemble. Au niveau de la thématique, je suis bon, c'est vrai que je suis contente, même si ça passe par des choses compliquées. Nous avons maintenant le terrorisme et on se rend de plus en plus compte que si on avait mieux régulé le contrôle des armes, peut-être que ces armes ne viendraient pas aussi facilement à ces acteurs-là. Bon, bref, mais au niveau des thématiques, les gens s'y intéressent de plus en plus. Et au niveau des cibles également, il y a tellement de groupes qui se forment maintenant sur ouais, mouvement X pour la paix et la sécurité, etc., etc. Mais surtout au niveau des cibles féminines. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être transformées. Lorsque je faisais au début des réunions sur les armes légères et qu'il y avait une réunion à côté sur la teinture ou bien sur l'or, vous pouvez être sûr que bon, il y aurait que mes copines
et les gens qui m'aimaient bien dans la salle avec moi et qu'il y aurait 150 personnes de l'autre côté. Et cela est en train de changer. Le Sénégal est en train de faire des pas de géant et ça, c'est quelque chose à souligner. Au niveau également de l'intégration du genre dans les forces de défense et de sécurité, il y a des choses qui marchent, qui poussent et ça fait plaisir. Donc, quelque part, ça vaut la peine d'être quelque part un peu une source d'inspiration, de transformation et d'avoir de l'impact. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les difficultés liées à la défense, liées à la dimension genre, pour moi, c'est vraiment dans deux domaines, la défense et la sécurité et l'Église. Mais je pense que ce sont des corps qui sont identiques. Ce sont des corps très masculins. Ce sont des corps très hiérarchisés. Ce sont des corps qui acceptent les femmes tant qu'elles ne parlent pas trop et qu'elles restent à leur place. Et étant donné que mes parents m'avaient appris que j'avais ma place partout. Donc, c'est les domaines où j'ai eu le plus de soucis avec les collègues, mais quand je parle des collègues, il n'y a pas que les collègues masculins, les collègues féminins aussi, parce que lorsque vous vous retrouvez avec une femme qui n'a jamais eu l'habitude de s'exprimer, etc., vous la dérangez. Et donc, voilà, les collègues, les supérieurs, parfois même au sein de l'équipe, au sein de votre équipe également, il y a des personnes qui, voilà, ne vont pas vous suivre ou pas, mais ce n'est pas le plus important. J'avoue que ce n'était pas, c'est vrai que parfois c'était lié au fait que je sois femme, mais je n'ai jamais pris moi cela comme un élément de handicap. Au contraire, pour moi, c'est une grande force. Et c'est la même chose au sein de l'Église. Donc, peut-être que, voilà, l'état d'esprit dans lequel j'ai toujours considéré les questions de genre, cela a fait que je ne considérais jamais un problème comme étant lié au fait que je sois une femme. Voilà. Diapo suivante. Alors, les leçons apprises au niveau personnel et de l'entourage, donc c'est au niveau des valeurs. Donc, je n'étais pas toujours consciente de mes valeurs et au fur et à mesure, j'en ai pris conscience. Au niveau des leviers, parce que là, j'ai mis quelques leviers, mais il y a également d'autres leviers. Il y a le levier de toujours avoir envie de faire plaisir. Il y a le levier donc de ne pas savoir dire non. Il y a le levier de se dire oui, mais il n'y a que moi qui peux le faire, c'est moi le sauveur. Ce sont également des leviers qui peuvent nourrir votre motivation, mais qui, à mon avis, ne sont pas les plus constructifs, mais je suis également passée par là et appris tout doucement à voir qu'est-ce qu'il fallait garder pour ma motivation. La résilience, j'en ai largement parlé. L'enrichissement en connaissances, ah, ça c'est génial parce que ce soit par les livres, que ce soit par les formations, que ce soit par les discussions, les conférences, etc. Vous apprenez toujours quelque chose et je sais que tout à l'heure en vous écoutant, je vais apprendre encore énormément et cela construit des relations humaines différentes puisque c'est l'essentiel de ce que nous avons réellement à faire. Que fait-on avec l'autre qui est devant moi? Au niveau de l'entourage, les valeurs, savoir reconnaître les valeurs de l'autre. Elles peuvent être tout à fait différentes des vôtres, mais ce sont ses valeurs. Savoir reconnaître ses leviers et sans manipuler, savoir également s'en servir. Apprendre à avoir des limites, aussi bien vous que comprendre les limites de l'autre et les accepter. Et un petit exemple, moi, il m'est souvent arrivé de dire à quelqu'un, ah oui, mais tu sais, je pense que tu devrais pouvoir faire ci ou ça, ou suivre telle formation, ou je sais pas quoi, et la personne me regarde avec des grands yeux. Et puis, 6 mois, 8 mois après, parfois un an, docteur, je suis en train de faire ceci. Ah, ben très bien. Et moi, avant, ce sont des choses qui m'énervaient parce que je me disais, mais ça, elle peut le faire ou il peut le faire. Et après, de me dire, il faut donner du temps au temps. Il faut que cela rentre dans la tête de la personne. Et si c'est vraiment ce qui est pour lui, eh bien, elle le fera. Et c'est ce qui m'amène vraiment au coaching que je trouve, j'allais dire, une discipline merveilleuse. Et bon, je viens de commencer. Et donc, j'aurai souvent référence à Mouna pour continuer. Diapo suivante.
Alors, je vais donc conclure vraiment en vous remerciant à nouveau de m'avoir invité parce que cela m'a obligé à faire une introspection en me disant, tu as accepté, ben, qu'est-ce que tu vas dire? Et à me rendre compte que la motivation est l'essentiel, que ce soit celle qui vous porte ou que ce soit celle que vous essayez de passer aux autres, parce que ce n'est pas une obligation, mais vous faites le maximum. Cela demande un état d'esprit, un mindset ouvert, euh, qui accepte d'être libéré de, voilà, de plein de poids, de plein de croyances, du qu'en dira-t-on, oui, mais voilà, bref. Une grosse leçon, c'est également le respect de soi, le respect des autres. Extrêmement important lorsque vous êtes en position de leadership. L'humilité. Il ne s'agit pas de venir en roulant les mécaniques, ouais, c'est moi qui, c'est moi, non. L'humilité, vous êtes voilà, à égalité avec l'autre, ou parfois l'autre est même au-dessus de vous. Ben, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que je m'améliore dans la gestion de mon équipe, dans ce que je fais, etc. La résilience, j'en ai largement parlé. Et pour moi, vraiment, comme je l'ai dit, ce thème en lien avec le leadership féminin s'inspire, je le dis ainsi, vraiment de comment j'ai pu, peu ou prou, inspirer l'engagement, bâtir la résilience et protéger l'humain, homme et femme. Je vous remercie. On va applaudir, on va, on va applaudir pour cette très belle présentation de Dr. Christian Johnson. Voilà, je pense que tout le monde applaudit là où il est. Un parcours exceptionnel d'une dame qui est passée, j'ai l'impression qu'elle a eu plusieurs vies en une seule. C'est plusieurs vies. Euh, entre chirurgienne dentiste, son, la création du mouvement Malao contre la circulation des armes légères en Afrique de l'Ouest, son passage aux Nations Unies, à l'UNIDIR, euh, qui est quand même, c'est pas n'importe quoi. Dire, c'est les Nations Unies, se retrouver à Genève, se retrouver à New York pour les grandes décisions et tout ce qui se fait en matière de désarmement. Son passage au CHETS au Sénégal, pour moi, c'est là que je l'ai connue, parce qu'elle organisait les formations sur le traité contre les armes légères. J'avais eu la chance d'avoir fait une petite formation au centre Kofi Annan du Ghana et on me demandait de venir intervenir sur les violences basées sur le genre en situation de conflit. Donc moi-même, je n'imaginais pas que derrière, voilà, qu'il y avait tout ce magnifique parcours qui se cachait, en tout cas, qui avait toutes ces vies, hein, finalement, chez Madame Johnson à Godon. Beaucoup de belles choses ont été dites. Je retiens que, alors elle dit qu'elle est venue, elle a dit leadership par défaut. Je pense que Maïmouna, tu conviendras avec moi que on peut pas avoir un meilleur exemple de leadership, de leader finalement, parce que la définition du leadership, c'est quoi? C'est avoir une vision, c'est avoir des convictions, c'est arriver à transformer, à mettre en place des choses. Et je pense que toutes ces choses-là, elle a réussi à le faire au sein de plusieurs équipes. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, et peut-être c'est ce qui va plus me parler. Vous savez, nous autres universitaires, on a ce défaut. On a l'impression qu'on est inamovible, que on est fait que pour vivre dans une seule place. On a l'impression
Moi, j'aime bien cet aspect de pouvoir se réinventer, de pouvoir faire autre chose et de continuer encore aujourd'hui à se dire, je peux apprendre parce qu'aujourd'hui, je veux donner une autre direction à ma vie. Je pense que cette présentation, Maïmouna disait qu'on allait beaucoup apprendre, on a beaucoup appris. Moi, en tout cas, personnellement, ça me donne de l'espoir, hein. Je dis tout le temps à mes collègues ici, je vais partir, mais sans trop y croire. Là, je crois que je vais peut-être aller voir, discuter en tête à tête avec Madame Johnson. Comme ça, je vais peut-être pouvoir vraiment partir et faire autre chose, peut-être dans le leadership, parce que moi aussi, renforcer les capacités, ça me parle beaucoup. Elle a beaucoup parlé de conviction. Tout ceci ne peut pas se faire si on n'a pas une grande conviction, savoir ce que l'on veut. Euh, il y a une citation qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, ça va vous aider. Mais si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, ben, quel que soit le vent, ben, vous tournerez en rond et vous ne trouverez pas. Beaucoup de choses, hein, je pense que mais j'ai senti aussi de la générosité, hein, beaucoup de générosité déjà dans le partage qu'elle a eu à faire. La résilience aussi me parle en ces temps un peu difficiles que nous vivons par ici. Comment savoir plier sans rompre, hein, comme le roseau. On retient toutes ces leçons, la persévérance. Je vais pas tout dire, je vais quand même laisser la parole aux autres membres de la communauté aussi. Euh, je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, poser des questions à Dr. Christiane. Euh, Moi, j'ai envie de demander, avant de donner la parole à Nagia, euh, on est quand même dans une thématique de genre. Et comme vous l'avez dit, vous avez dû vous retrouver très souvent euh, au milieu d'hommes, dans des endroits où, comme vous l'avez dit, aussi bien dans les armées, dans l'église, où vous aviez du mal à vous faire votre place. Finalement, quel est le secret pour s'imposer tout tout en restant soi-même, c'est-à-dire arriver à ses fins. Nagia, je vais vous donner la. On va prendre une série de questions. Il y a une main qui est levée. Donc, allez-y, vous avez la parole. Alors, bonjour pour ceux qui n'étaient pas là. Christiane, je suis tellement ravie de t'avoir entendue, mais vraiment, j'étais en train de faire mes courses et j'ai vu le lien et j'étais là. Ah, vite, il faut que j'y aille. Et franchement, je ne regrette pas. Ça fait à peu près 6 mois maintenant qu'on est en cours ensemble et franchement, je te découvre. Je suis émerveillée, je suis vraiment. Tu es une source d'inspiration, mais vraiment, vraiment, et j'ai pas tant de questions à te poser. Je voulais juste te remercier vraiment pour tous tes engagements et tout ce que tu viens de partager. Vraiment, merci, mais du fond du cœur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On est scotché, stomaqué par ce parcours qu'on vient de découvrir. S'il n'y a pas de questions, peut-être qu'elles viendront. On va redonner la parole à Christiane Conan. Est-ce que tu es encore là? Je pense qu'on a trouvé la perle rare, hein. On a souvent vu passer des dames qui ont partagé leur expérience, mais je pense qu'on n'avait pas encore vu quelqu'un de cette dimension. Euh, Docteur Christiane, peut-être apporter une réponse en attendant que les autres peut-être posent leur D'accord. question aussi. D'accord. Je commencerai déjà en remerciant Nagia pour sa présence et puis pour tout ce qu'on est en train de faire ensemble et on se découvre mutuellement de toutes les façons, hein, tu sais. Et la question que professeur Alimatou a posée, la thématique de genre, comment se faire sa place dans certains espaces, s'imposer en restant soi-même. Je crois que ben, c'est ça. La réponse, c'est rester soi-même.
Rester soi-même. Et moi-même, c'est quoi? C'est une femme qui n'a jamais estimé qu'un homme est supérieur à elle de quelque manière que ce soit. Bon, peut-être qu'il a d'autres connaissances ou quoi, mais en termes d'individu, puisque comme je dis, dans ma cellule familiale, c'est comme ça que j'ai grandi. Et très sincèrement, moi, c'est quand je suis sortie de mon cocon, là, je commence à voir les gens, vous parlez avec la dame, il n'y a pas de problème, vous arrivez en réunion, elle se tait tout le long de la réunion. Et puis je lui dis, mais toi, tu m'avais dit, oui. Et puis quand vous creusez, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de parler quand il y a un homme dans la salle ou des choses comme ça. Et donc, quand vous arrivez dans des espaces où les hommes pensent que vous allez vous taire, moi, j'avoue qu'il y a des moments, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas dire ici? Je regardais, et moi, il m'est arrivé de me retrouver la seule femme au milieu de plein de forces de défense et de sécurité. Vous regardez ici, vous voyez uniforme. Vous regardez là-bas, vous voyez uniforme. Je dis, c'est pas grave, tu es là, vous levez la main. Mais on s'impose par ses compétences. Hein? Dans les forums internationaux. Tu peux fermer le micro. C'est bon? C'est bon. On s'impose par ses compétences, par son expertise. Et quand vous ne savez pas quelque chose, vous reconnaissez que vous ne le savez pas. Il faut être honnête, il faut être transparent. Et donc, à ce moment-là, on ne vous voit plus comme une femme. Moi, je le dis souvent au Sénégal, hein. Au Sénégal, les gens, ils ne me voient pas comme une femme, hein. Je crois qu'ils me voient comme un militaire. Vous ne me verrez jamais dans les réunions pur jus, pur sucre femme, là. Jamais. Dès que ça a un lien avec défense et sécurité, ah, on va trouver Madame Alboto. Mais les autres trucs, là, non. Mais parce que c'est ma personnalité, c'est ma manière d'être, et donc c'est reconnu. Et la communication, la formation en communication non violente m'a aidé. Parce que parfois, comme je n'étais vraiment pas dans cette dynamique de, je me disais, mais le gars là, pourquoi il me parle comme ça? Donc, paf, moi je le rentrais dedans. Mais j'ai appris à dire de manière très élégante certaines choses. Et donc, c'est pour ça que je dis, toutes ces formations sont extrêmement utiles. Et de comprendre l'autre. L'autre homme aussi qui n'a jamais eu en face de lui une femme qui ouvre la bouche, il faut la comprendre. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment la réponse, elle est dans ta question, c'est en restant soi-même. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat de Issoufou Ouedraogo. Comment va le découragement? Elle aime Merci, la collaboration. Elle aime Seydina, les micros. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, Issoufou Ouedraogo demande comment vaincre le découragement face à certaines situations comme des coups bas de certains collègues. Comment est-ce qu'on arrive à, voilà, parce que ça fait appel à la résilience. Émilienne, vous avez une question? Allez-y. Oui, professeur, oui. C'est vrai que ma question entre un peu dans le même sens que pour monsieur, je ne sais pas, Oudraogo, comme vous étiez en train de le dire. Je vais d'abord commencer par remercier le docteur pour son enrichissante présentation parce qu'elle a un parcours exceptionnel. Et à l'écouter, je pense qu'elle est d'une humilité sans aucune autre pareille. Franchement, professeur, maximum de respect. Ma question, j'aimerais savoir si vous avez déjà été confronté à un conflit ou une situation difficile qui a failli vous décourager dans votre parcours. Et si oui, comment est-ce que vous avez surmonté cela? Merci beaucoup. Voilà. Alors, Jeannette Ilanga, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis Joseph Ilanga. Je suis de la RDC, donc coordonnateur des urgences et actions humanitaires. Je suis tellement flatté de l'expertise de notre cher professeur, la compétence, le sang-froid, l'humilité. Il est tellement humble. J'ai senti à elle, qu'est-ce que je peux dire, un pouvoir
je ne sais pas comment je peux appeler ça. Donc, innovatrice, innovateur, innovatrice. Moi, j'ai senti à elle un pouvoir là qui m'a vraiment mis dans le roue, dans les rues. Alors, je vais tout droit poser une petite question, une observation, disons, si je peux le dire. Par rapport à ce que madame a fait, vraiment, ça m'a, euh, ça m'a encouragé aussi. Malgré homme, elle est femme, moi je suis homme, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle pense pour le moment? Parce que par rapport à cette thématique-là qu'il a dit là autrefois, l'histoire des armes là, qu'est-ce que madame pense pour l'avenir des jeunes filles africaines? Parce qu'elle a passé son temps. Qu'est-ce qu'elle pense pour le demain, pour demain de notre jeune Afrique? Ça, c'est la première observation. Deuxième, maintenant, son mari était journaliste, si j'ai bien suivi. Alors, quelle a été la relation? Parce que ce que madame faisait, est-ce que le papa était d'accord avec ça à 100%? Et quelle a été l'implication des papas, de nous, donc nous hommes? Quelle a été notre implication face à la montée? La montée est tellement redoutable de notre professeur. Voilà les deux observations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joseph. Une question aussi se pose hein, dans les couples. Une femme qui a beaucoup de présence, de prestance, à qui beaucoup de choses réussissent. Voilà, mais je crois que on a déjà la réponse si elle est arrivée là où elle est, c'est qu'il y a eu un beau soutien. Mais je vous laisse y répondre. D'accord. Merci. Alors, je pense que la question de Issoufou et de Émilienne font toutes les deux très au découragement. Ça peut être le découragement face à certains collègues. Ça peut être le découragement, mais tout simplement face à la situation. Et j'ai failli répondre avec beaucoup d'humour. Il faut avoir toujours des Kleenex à portée de main. Ah, parce que vous allez pleurer. Maintenant, faut prier que vous arriviez à surmonter vos pleurs. Moi, il m'arrivait d'être dans les réunions et Dieu merci, j'avais des longues tresses. Et quand le gars a parlé, moi d'abord, pour m'empêcher de pleurer, je me pince. Je me dis, si tu pleures ici, tu vas. Et quand les larmes viennent quand même, discrètement, vous faites comme si vous êtes un peu triste. Vous allez pleurer parce que de toutes les façons, les gens ne vous rateront pas. Ensuite, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je fais cela? Et c'est là que la motivation personnelle est importante. Parce que si vous faites cela juste pour plaire à X qui vous a mis dedans, ou juste par rapport à Y, vous allez lâcher. Mais si pour vous, c'est une question vitale, essentielle, vous allez laisser passer l'orage et vous reviendrez. Et quand vous revenez, vous êtes plus forte. Et puis, vous déstabilisez l'autre parce qu'il pensait vous avoir mis par terre. On a bien dit, hein, c'est pas de tomber qui est le problème. Il faut juste se relever. Et quand ce sont les collègues, c'est vrai, ça fait encore plus mal. Mais vous regardez la personne et puis vous vous dites, bon, c'est son droit de penser telle chose. Mais je ne suis pas ce qu'il pense. Je ne suis pas ce qu'elle pense. Et je n'irai pas dans le trou où il ou elle pense que j'irai. Et c'est là que d'avoir sa religion, de connaître les versets, ça aide énormément. Il y a des moments où les gens vont vous pousser pour que vous mettiez en colère et qu'on puisse dire, ouais, vous voyez. Moi, ça m'est arrivé, hein, à un moment vraiment, je rentre à la maison et puis un verset biblique que je ne sais même pas d'où il est sorti me dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je suis incapable de vous dire même la référence jusqu'à aujourd'hui. Mais ça s'est imposé à moi. Boum! Parce que j'allais faire un mail vilain. Ah, la colère de l'homme. OK.
Donc, Seigneur, tu n'as qu'à te débrouiller, rends justice. Moi, je ne suis plus en colère. Parce qu'on peut vous manipuler une fois qu'on vous connaît. On sait que vous aimez le travail bien fait. On sait que vous n'aimez pas les cancans. Moi, on ne me trouvera pas dans les groupes où ils sont en train de faire tu là. J'ai pas ce temps-là. Donc, à ce moment-là, oui, ce sera difficile, hein. Mais tôt ou tard, là, moi, j'ai quitté le Malao depuis 2008. Mais actuellement, le Malao continue et c'est la seule ONG qui a été retenue en Casamance dans le cadre du processus de collecte des armes. Donc, ça veut dire que un vrai travail a été fait, qu'il y a de l'impact, qui est reconnu. Donc, vraiment, il ne faut pas croire que ce sera un long fleuve tranquille. On va vous chicoter, c'est pas grave. Quand vous pouvez rendre, vous rendez, mais avec élégance. Et le temps vous le rendra de toutes les manières. Euh, encouragement. Ah, qu'est-ce que je pense pour l'avenir des jeunes? Je dirais pas des jeunes filles, je dirais des jeunes hommes et des jeunes femmes. Parce que nous sommes actuellement dans un continent où on pense que la violence permet de tout résoudre. On vient d'avoir des élections, on croit que c'est en brûlant tel ou tel édifice qu'on règle quelque chose. Vous ne réglez rien du tout. Et c'est là qu'il est important que cette jeunesse, qui fait pratiquement trois quarts de notre population, il faut inverser la tendance. Il faut revoir l'éducation. Mais déjà, l'éducation dans les maisons. Comment est-ce que les parents se comportent? Si toute la journée, l'enfant n'entend que des insultes, est-ce que vous voulez en faire? L'éducation dans les écoles. Bon, au Sénégal, il y a des processus de réforme qui sont en cours. Le partenariat avec les forces de défense et de sécurité. Je donne l'exemple du Sénégal parce que c'est ici que je suis. Je crois qu'en début de semaine ou jeudi, on est mardi, oui, la semaine prochaine, en milieu de semaine, il y a un programme qui a démarré, Wadjan Khalei, comment donner les bases de la citoyenneté aux enfants. Et c'est un partenariat entre les forces armées et parce que moi, j'ai toujours dit, hein, je m'excuse de le dire ainsi, j'ai dit les gens, quand ils sont devenus adultes, leur cerveau, souvent, il est sclérosé. C'est là que vous allez passer les valeurs de la paix, hein. L'UNESCO dit que c'est dans les esprits qu'on doit ériger les murailles de la paix. Mais c'est dans les esprits des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et des femmes. Les femmes sont des acteurs sur lesquels vous pouvez agir. Mais les hommes, à partir d'un certain âge, c'est comme s'ils étaient, voilà, in the box. Et donc, pour moi, l'avenir des jeunes hommes et des jeunes femmes, c'est qu'il y ait plus de personnes qui soient des modèles, qui démontrent que la paix, c'est possible. Travailler à la sécurité, même dans mon quartier, c'est possible, etc., etc. Donc, pour moi, je me dis, on parle beaucoup de dividendes démographiques. Oui, il y a des choses possibles et à faire. Alors, par rapport à mon mari, donc, moi, mon mari, donc, c'était un journaliste très célèbre, très reconnu, donc non seulement dans le domaine des médias, mais également il était beaucoup dans la défense des droits de l'homme. Donc, lui, il s'y connaissait dans tous ces trucs ONG, patati patata. Et donc, il m'a énormément aidé. Moi, je ne savais même pas comment créer une ONG. Il m'a dit, Pendambo, c'est mon ami, on allait voir Pendambo, etc. Donc, il m'a énormément soutenu. Lorsqu'on a dû faire notre première activité, on s'est disputé. Il m'a dit, il va falloir que tu fasses une conférence de presse à la fin de la réunion. Les journalistes seront là. Je dis, il n'en est pas question. Et on ne dit pas tout, mais ce jour-là, je suis sortie de la chambre, j'ai dit, je dors pas là. On s'est disputé grave. Mais maintenant, oh là là, je fais mes points de presse. Quand il fallait écrire des communiqués de presse, Alain, s'il te plaît, tu veux bien m'écrire le communiqué? Non, écris. J'écris. Il prend un bic rouge. Il souligne. Maintenant, quand je recrute un journaliste et qu'il me donne un communiqué de presse, je dis, c'est pas comme ça qu'on fait un communiqué de presse. Donc, vous voyez, ça a été un énorme soutien pour moi. Et à tel point que jusqu'à présent, je suis encore en contact avec le réseau des journalistes du Sénégal qui me considèrent comme l'une des leurs parce que non, il n'y a pas eu du tout de questions de elle m'éclipse pas, parce que ben, il rayonnait de toutes les façons, lui, dans son domaine. Et dans le Malao, un des axes stratégiques, c'était l'information, et c'est lui qui gérait ça. Donc, non, il n'y a pas eu de souci de ce point de vue, au contraire.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On est d'accord, hein, on dit généralement derrière tout grand homme, il y a une grande dame, mais c'est pareil. Si les femmes réussissent un certain nombre de choses, c'est parce qu'elles ont un soutien quelque part. Et bravo à tous ces hommes qui sont avec nous, il s'agisse de nos papas, de nos époux, de nos enfants. Euh, on est un peu, en fait, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'on se soutienne mutuellement. Et c'est seulement comme ça qu'on va y arriver. Merci beaucoup pour tous ces partages. Maïmouna, on ne te laisse plus beaucoup de temps. On a déjà posé beaucoup de questions. On va quand même te donner la parole pour que, voilà, si il y a des questions que tu aimerais aborder avec Dr. Christiane. Merci. Bon, j'avais dit hein, à professeur Alimatou qu'on allait avoir une masterclass et donc j'avais pas besoin. Pour moi, c'est vraiment tranquille. J'ai pas besoin de préparer, c'est juste ouvrir mes deux oreilles et écouter la masterclass. Maintenant, oui, en fait, je veux juste rebondir sur la dernière phrase que vous avez dit par rapport à la complémentarité de l'homme et la femme, et aussi par rapport au fait, parce que ça, je pense que c'est de façon générale, que lorsqu'on n'a pas peur de la lumière, en commençant par sa propre lumière, on n'a pas peur de la lumière de l'autre. C'est lorsqu'on a peur de sa propre lumière qu'on a peur de la lumière des autres aussi. Parce que je pense que la vie est un miroir de ce que nous sommes nous-mêmes. Et donc, voilà, quand on a peur de voir les gens briller, posons-nous des questions. C'est parce qu'on a souvent peur nous-mêmes de notre puissance. Et donc, il faut commencer par se remettre en cause soi-même. Maintenant, c'est vrai que j'avais plusieurs points. Bon, on n'aura pas le temps hein, d'aborder tous les points, mais en fait, c'était aussi pour c'est plus une discussion, un échange et profiter vraiment de tout le savoir de Christiane. Alors, Christiane, elle a commencé en utilisant une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Elle a dit, en fait, c'est lorsque l'humain se met au service des autres qu'il rencontre sa véritable dimension. Et en fait, pour moi, c'est une phrase qui est très intéressante parce que déjà par rapport à notre contexte africain et aussi par rapport au contexte genre. Parce que la femme, on nous formate beaucoup hein, en tant que femme à toujours être au service de l'autre, au service des autres. Est-ce que, en étant trop au service des autres, finalement, on ne s'oublie pas soi-même? Et est-ce que, en s'oubliant soi-même, parce que comme on dit, on ne peut donner que ce que l'on possède. Si on finit par s'oublier soi-même et que finalement on oublie son propre bien-être et son propre épanouissement, est-ce qu'on sera en mesure de donner et de servir les autres? Donc ça, c'est une question que je pose là. Et bon, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être que Christiane peut donner aussi son avis par rapport à ça. Et s'il nous reste encore du temps, j'ai quelques autres questions, mais bon, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps. Écoute, Mona, merci beaucoup. Mais cette question, j'avoue qu'il est assez facile d'y répondre. C'est vrai que lorsqu'on se donne tout le temps aux autres, à un moment, on arrive à un état d'épuisement physique, intellectuel et parfois même de dégoût pour la cause parce que vous n'en pouvez plus. Et c'est là parce que bon, je me dis, c'est comme si vous avez un seau, il est plein, vous videz, mais vous ne le remplissez plus. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette question de se rebooster. Il faut savoir à un moment s'arrêter ou ralentir ou disparaître. Moi, je sais que l'année dernière, toute l'année dernière, je peux dire entre guillemets que j'ai disparu. Je suis partie du Sénégal, j'ai traîné dans différents endroits et je me suis retrouvée à dormir. Je pourrais me réveiller à midi, moi, mais ça c'est autre chose. Et donc, parce que mon corps n'en pouvait plus. Et donc, oui, c'est une question extrêmement importante. Et je pense que quand on est leader, il faut apprendre à dire non et il faut apprendre à trouver ces espaces de ressourcement physique. Est-ce que c'est du sport que tu vas faire? Est-ce que tu t'offres une séance de massage ou de je sais pas quoi? Et intellectuel.
Moi, il m'arrive parfois de dire, je ne lis rien sur les questions de paix et de sécurité. Je me mets devant le film le plus bête du monde. Pas grave. Et donc, oui, c'est une question extrêmement importante et je ne sais pas si c'est juste pour les femmes, mais je crois que c'est surtout dès qu'on s'engage et qu'on est conduit seulement par la passion. Mais il faut également savoir réguler cela, sinon vous n'êtes après utile à rien du tout. Vraiment. Je ne sais pas si c'est ça. Mhm. Oui, mais merci beaucoup, hein. Je suis totalement en phase avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Je pense que quand on a un leadership naturel et qu'on commence à assumer certaines fonctions, certaines responsabilités, et encore plus dans nos pays, il y a énormément de gens qui viennent vous soumettre des problèmes, que ce Oui. soit dans la famille, que ce soit au niveau du travail, etc. Et en fait, si on ne fait pas attention, Mhm. on risque d'être complètement dépassé par cette charge mentale. Et c'est C'est pour vrai. ça que se mettre au service de la communauté, c'est extrêmement important, mais il faut aussi se mettre au service de soi-même et ne jamais oublier que c'est important d'être au service de soi-même aussi et de Oui, veiller à son bien-être. Parce que quand on oui, coule, finalement, on peut pas beaucoup apporter. Donc, oui, c'est toujours cet équilibre. Alors, peut-être oui. encore un dernier point avant qu'on ne clôture. Alors pour moi, c'est aussi c'était une question en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de motivation quand on est porté par un projet qui nous passionne. Maintenant, comment faire la distinction quand on est porté un projet et qu'à un certain moment, on ne tombe pas dans l'entêtement et dans l'obstination? Comment Mhm. arriver? Comment arriver à rester lucide, surtout quand on est passionné par ce projet? Alors, comment arriver à rester lucide et ne pas être dans l'entêtement, à se dire, voilà. Je pense que il y a déjà l'humilité et l'importance du réseau autour de vous. De pouvoir faire un pas en arrière et aller vers quelqu'un qui va peut-être vous amener une autre facette. Vous voyez la même chose, mais cette personne pourra vous dire, mais tu sais, euh, finalement, telle chose, oui, c'est intéressant, mais peut-être qu'il faudrait le voir sous un autre angle. Et si vous avez l'esprit ouvert à autre chose, rien ne vous empêche de tenter. Ce sera soit une perte de temps, soit ce sera un acquis, etc. Mais c'est vrai que parfois on est... En fait, je crois qu'il faut, voilà, je vais le dire comme ça, des gens qui osent vous dire parfois que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Moi, il m'est arrivé d'avoir autour de moi des personnes très importantes et tout, et quand elles ont eu un certain poste, je leur dis, écoute-moi, je vais continuer à t'appeler par ton prénom parce que ça te fera redescendre sur terre. Et tu sauras que parfois voilà, on peut te parler face to face et te dire la vérité. Et je crois que c'est ça. Il faut avoir des gens autour de soi qui peuvent vous dire, attention, euh, stop, freine, regarde un peu et avoir l'humilité d'accepter qu'on n'a pas toute la science infuse. C'est pas possible. Je pense, hein, c'est vraiment une question, une réponse comme ça à chaud que je donne. Euh, oui, et accepte. Moi, je crois qu'il faut arriver à accepter qu'on n'a pas la science infuse, que les autres portent une partie du projet et que ce qu'ils vont apporter peut être tout aussi utile, efficace que le chemin que toi, tu as envie de continuer à prendre. C'est ce qui me vient à l'esprit. Oui, oui, non, entièrement en phase, hein, parce qu'en fait, c'est souvent la difficulté parfois quand on est très passionné. C'est de savoir jusqu'à où on a une certaine clairvoyance dans ce qu'on Oui, fait, hein. oui, Et ça, c'est vrai que je pense que ça passe vraiment par, comme tu l'as si bien dit, l'écoute
l'écoute active, c'est-à-dire de toujours rester à l'écoute aussi, de regarder les résultats de ce que l'on fait Oui, et ne pas hésiter à se remettre en cause. Je pense oui. que ça, c'est vraiment tout ce qui fait la grandeur aussi, hein, d'être un leader, c'est aussi pouvoir se remettre en cause, comme tu l'as si bien dit. Voilà, voilà, Alimatou, on va rester dans le timing. En tout cas, merci encore pour cette masterclass, hein. Vraiment, c'était, on repart, on en repart enrichi. Absolument, absolument. Beaucoup de leçons apprises à travers cette présentation, cette brillante présentation. Dans le chat, le mot qui revient, c'est humilité. Tout le monde est, voilà, beaucoup d'admiration, mais et ça se ressent dans les derniers mots que vous avez eus. Euh, comprendre l'autre, savoir qu'on n'a pas tout, malgré tout votre parcours. Vous dites encore, voilà, on peut toujours apprendre. Donc, je crois que cette notion d'humilité, elle est vraiment en vous, mais aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que vous avez votre place partout. Je crois que ça aussi, c'est une leçon qu'on va retenir. Personne n'a quatre têtes. On ne peut pas se laisser impressionner par qui que ce soit. Il faut être compétent. Je crois qu'on a eu des messages très forts aujourd'hui qui parlent à chacun d'entre nous. Je pense que c'est quand on va s'asseoir à tête reposée et qu'on se repassera la vidéo, peut-être qu'on prendra la mesure de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Comprendre les limites de l'autre, donner du temps au temps. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Christiane, d'avoir pris de votre temps. Et d'avoir accepté de venir partager avec cette communauté qui est désormais la vôtre. Hein. Vous revenez quand vous voulez. On espère que vous serez là. On espère que tous ceux qui sont connectés. Alors moi, j'ai une petite crainte, c'est qu'on présente tellement des parcours extraordinaires qu'on peut se dire, ouh là là, moi, je vais jamais y arriver. Donc, je voudrais juste que le mot de la fin, docteur Christiane, c'est pour vous, pour des gens comme moi qui n'ont pas 10 vies, hein, 7 vies comme les chats, qui vont se dire, je peux y arriver. Voilà, juste un dernier mot. Qu'est-ce que vous nous dites à nous autres humains normaux? Le dernier mot pour moi, c'est un énorme merci parce que très sincèrement, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut que je dise? Moi, truc de leadership, etc. Et parce que je me suis rendu compte qu'on est chacun, chacune dans sa sphère, quelle qu'elle soit, on est chacun, chacune des leaders, des gens qui portent quelque chose, qui poussent des convictions, qui amenons d'autres à agir. Et donc, pour moi, j'espère que toutes les personnes qui sont connectées là, on aura l'occasion de les entendre. Parce que je suis convaincue que s'ils sont dans cette plateforme, c'est parce qu'ils, elles ont quelque chose d'énorme à nous apprendre. Et moi, vous pouvez pas savoir le merci que je, je dis parce que parfois, je parle de moi-même et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et c'est cette nuit que j'ai enfin, donc merci, ça c'est un gros merci. C'est cette nuit, en repensant à la présentation, que j'ai fait la réconciliation entre celle que j'ai toujours vue derrière moi et moi-même. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci vraiment du fond Merci, du merci cœur. infiniment. Je pense que pour cette reprise, c'est vraiment une masterclass, comme l'a dit Maïmouna. Grand merci, docteur Christiane. Grand merci pour la présentation. Voilà. Donc, c'est Yao, c'est tout le monde. Voilà. Il y a vraiment, le chat est en train d'exploser. Hein, de merci. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous, on espère, dans 15 jours, maximum 3 semaines, pour une autre session Eco SM Gender Equity and Leadership pour, comme on a dit, protéger l'humain, hein, inspirer les autres, bâtir la résilience et protéger l'humain. Bonne fin d'après-midi et merci beaucoup, merci à vraiment, tous. merci. Merci. Au revoir.